Is it your testimony today that you personally witnessed President Joe Biden commit a crime? I believe the fact that he was sitting with me while I was putting together a business Did you deal. witness the president commit a crime? Is it your testimony today? Yes. And what crime have you witnessed? How much time do I have to go through it? It is simple. You name the crime. Did you watch him steal something? Corruption statutes, RICO and conspiracy. What is it? What is the crime, sir? You Specifically. You asked me to answer the question. I answered the question. No. RICO, you're obviously not familiar with. Corruption Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. RICO is not a crime. It is a category. What is the It's a category of crimes that you're then charged under. You have charges. A long 100. You have charges. Sir, please want me to name the exact statute under RICO? Yes. Well, it's funny. In this committee room, everyone's not here. There's over 18 All right, sir. I reclaim my lawyers time. that went to law school. I reclaim my time. You guys okay, to thank define you, the sir. I statute. reclaim my time. Bonsoir tout le monde, nous sommes le jeudi 21 mars 2024. Aujourd'hui à l'émission Ça passe ou ça casse. Le sujet va être les élections américaines. Mon nom est Gilbert Thibodeau, un plaisir de vous revoir. Le titre de l'émission fait référence à ceux qui sont un peu politisés. Tout le monde a entendu parler du bain de sang. Faut bien comprendre que le bain de sang, je vais en parler pendant l'émission, était relié avec plutôt le phénomène de la disparition des usines automobiles aux États-Unis lors d'un rallye de Donald Trump. C'est pas tout à fait ce qui est en train de se dire dans les médias. À l'introduction, avant de commencer l'émission, on a vu celle qui est connue et reconnue avec ses 3 lettres AOC. J'oublie son nom au complet, le technicien. Alexandria Ocasio-Cortez. Oh, Alexandria Ocasio-Cortez, qui s'exprime devant un des associés de le fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui devait siéger devant la Chambre des représentants, en fait, de venir témoigner avec 2 autres personnes, plus une personne qui est en prison, qui également témoignait. Ça s'est passé hier, c'était toute la journée, et il y a différentes personnes qui peuvent poser des questions, qui sont devant les gens qui viennent témoigner, dont Ocasio-Cortez, qui s'exprimait, je le résume, là, qui s'exprimait devant un des témoins que j'appelle le témoin important, l'associé de Hunter Biden, qui en a vu, lui. Et ce qu'il essaie de démontrer, c'est que Joe Biden a profité énormément. Pas compliqué, là. Au-dessus de 25 millions de dollars là, qu'il aurait reçu de la Chine, de l'Ukraine, de la Roumanie, de différents pays, là. La marque de commerce était Biden. Et Joe Biden recevait une partie de la commission, certains disent et parlent de 10 %. Alors, c'est ce que vous avez vu à l'introduction. Et AOC a demandé aux témoins, donne-moi un exemple là, concret là, de crime de Joe Biden. Il fait juste répondre du racketing et de la corruption de différentes organisations. Puis là, elle répond, elle dit, c'est pas un crime, ça. Elle dit, ça, c'est une catégorie de crime. Moi, j'adore les États-Unis. Là. Ils donnent la chance à tout le monde de s'exprimer, d'avoir de l'air fou, d'avoir de l'air intelligent. Mais c'est tout simplement ce que vous venez de voir, c'est que AOC, Ocasio-Cortez, qui est une représentante à la Chambre des représentants américaine, à New York, dans un des districts de New York, qui... sa réputation n'est plus à faire, là. Celle-là, elle l'a échappé encore, là, mais de toute façon. Pour elle, du racketing, et que la famille Biden, par l'entremise d'Hunter, ont créé, je pense, 25 compagnies
écrans qu'on appelle des compagnies qui n'existent pas et qui se transfèrent de l'argent qui viennent de différents autres pays. Là. Bon, ça, c'est pas un crime. Non. Non, ça, c'est une catégorie de crime. C'est pas un crime. Alors, c'était l'introduction. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, moi, j'ai toujours un plaisir fou de parler de politique américaine et j'ai été souvent, et encore aujourd'hui, là, j'y vais souvent, et j'ai un plaisir de voir dans différents États qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, j'ai décidé de faire ma première projection du résultat qui va avoir lieu en novembre 2024, cette année, aux élections américaines. Mais, vous le savez, et j'apprécie énormément les gens qui mettent le pouce en l'air, ça aide à faire connaître l'émission. Ça passe ou ça casse. Et également, Lux Media, qui est un média indépendant et qui a besoin de vous pour se faire connaître. Donc, évidemment que je vais y revenir. On est seulement qu'au mois de mars. D'ailleurs, on est le 21 mars, c'est le printemps. Et je vais y revenir jusqu'au mois de novembre, peut-être avec des invités spéciaux, de façon à parler de ce qui est en train de se passer aux États-Unis en vue des élections. Pourquoi ça m'intéresse, les États-Unis? Moi, je pense que c'est la deuxième puissance mondiale. Les Américains aiment ça dire qu'ils sont la puissance mondiale économique, nommez-les partout. Je pense qu'ils ont passé deuxième, là. C'est la Chine qui est numéro 1. Ça, ils n'aiment pas ça quand je dis ça. Ah! Les Américains, eux autres, c'est numéro 1 au monde, dans tout. Moi, je pense pas, mais c'est mon opinion. Mais c'est quand même la puissance mondiale après la Chine. Là. C'est les deux grosses puissances économiques, militaires, nommez-les. Bon. Et c'est notre voisin du Sud. Le Canada est juste au nord, donc c'est nos voisins du Sud. C'est pour ça que ça m'intéresse. J'ai toujours du plaisir à en faire. Je suis la politique américaine depuis Ronald Reagan, début des années 80. Puis j'ai toujours eu un plaisir à chaque année de dire « Ah, il va arriver quoi? Il va arriver quoi? » Je l'ai fait à plusieurs occasions. Alors, j'allais dire, je ne me trompe pas souvent, mais des fois, je me trompe. Mais pas trop. Donc, c'est ça aujourd'hui. Je vais vous donner à peu près ce qui va arriver et avec ma première prédiction, je répète, ce n'est qu'une prédiction, ce n'est qu'une opinion, je ne suis pas la science infuse et c'est pas moi qui va décider ce qui va se passer au mois de novembre parce que ce sont les Américains qui votent. Et ce n'est surtout pas les journalistes que j'appelle aujourd'hui des chroniqueurs qui font de la chronique là, ici dans le Journal de Montréal, la presse, les journaux canadiens, francophones, là, puis qui parlent des États-Unis. Faites-vous-en pas, soyez-vous confortables, là, ça ne sera pas comparable à ça, parce que j'ai l'impression que les autres ne font que lire Associated Press, et ils ont juste un mot dans la tête, là, c'est « Trump, c'est un trou de cul ». Gros pied, les autres, ça se résume à ça, puis ils ont tous les défauts. Ils ont tout. Fait que c'est pas tout à fait mon opinion. J'y vais un petit peu plus grandiose, et de la façon que je procède, et je m'améliore. Là, ça s'en vient, j'essaye de voir qui sont les gouverneurs dans chacun des États. Ah oui, je vois loin en arrière, là. Vraiment loin. Moi, je veux savoir, parce que l'important de savoir aux États-Unis comment ça fonctionne, c'est qu'il y a 50 États et chacun des États a un gouverneur. Un gouverneur, c'est comme un premier ministre d'une province ici au Canada. Le premier ministre du Québec, François Legault, a beaucoup de pouvoir. D'ailleurs, il essaie de rapatrier constamment des pouvoirs, comme la scolarité, l'éducation, pouvoir d'une province. La santé, pouvoir d'une province. Chacune des provinces canadiennes essaie d'avoir le plus de pouvoir possible à l'intérieur du Canada, qui, lui, chapeaute tout le monde. Aux États-Unis, un gouverneur est encore plus puissant que ça. Sans mentir, mais pas loin de la vérité, c'est quasiment... Chaque État, c'est un pays. Presque. J'ai pas dit ça, là, mais... Ça vous donne une idée de la puissance du gouverneur. Pourquoi je dis tout ça avant de vous arriver avec un résultat? Faites-vous-en pas, je vais vous le donner. Mais il faut bien comprendre que c'est pas vrai que tu vas arriver en disant « Bon, la campagne électorale va se faire, ça a lieu à tous les 4 ans, ils appellent ça la présidentielle, puis là, il y a 2 candidats, Biden, et les 2, d'ailleurs, ont gagné. C'est maintenant confirmé. C'est pour ça que j'ai commencé à faire mes recherches. C'est Biden d'un côté, Joe Biden, Parti démocrate,
Pas compliqué, il n'y a pas d'opposition. Le Parti démocrate, c'est facile. Les autres, quand ils ne veulent pas d'opposition, ils leur disent, regarde, toi, tu ne peux pas te présenter démocrate, c'est tout. Fait que ça finit que Joe Biden, il est seul. Pas compliqué. Il est seul, c'est lui qui a gagné. Félicitations. Du côté républicain, disons que tout le monde connaît Donald Trump, son caractère. Moi, je l'appelle le grand blond à chaussures noires. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Je ne suis pas toujours en désaccord avec ce qu'il dit. Je le suis. C'est le grand blond en chaussures noires, puis lui, tenez votre truc, il démolit. Lui, c'est... C'est l'expression « Ôte-toi de là, mon oncle, moi, je suis là. » C'est ça. Ça, c'est Donald Trump. Puis, croyez-moi qu'il est démoli solide. Fait que cette année, il y en a quelques-uns qui se sont essayés. Je pense qu'il était 5-6, hein, 7, peu importe. Il y avait des candidats qui s'essayaient contre lui, dont le gouverneur de la Floride, l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud. Il y en a qui ont débarqué vite en Moses, là, l'ancien gouverneur du New Jersey, si je ne me trompe pas. Il y en a eu une couple là, qui ont dit, regarde, on va l'essayer. Pff, Donald Trump n'a même pas participé à un débat à l'intérieur du réseau républicain. Il dit, moi, je ne vais pas là. Il dit, regarde, ils ont 2, 3, 4, 5 des votes. Il dit, je les ramasse toutes à moi tout seul. Il dit, je n'ai pas d'affaire à aller au débat. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas été au débat. Faire une histoire courte, il a gagné sur toute la ligne et il est le candidat officiel. Donc, certains vont dire, bon, OK, moi, là, les États-Unis, Donald Trump, c'est un tata, je vote pas pour lui, je vote Biden. Ou au niveau de position, pour ceux qui n'ont pas le droit de vote, comme moi, il y en a qui donnent une position. Joe Biden va gagner parce que Trump, c'est un tata. Ou Donald Trump va gagner parce que Joe Biden, il est sénile, puis il sait même pas qu'il est président, puis c'est pas lui qui mène, c'est Obama, puis ça va pas bien aux États-Unis, fait que c'est Trump qui va gagner. Ça, c'est un raisonnement facile. Et de dire ça sans arriver avec tout un raisonnement en arrière de ça, c'est que tu as une chance sur 2 de gagner. Moi, c'est pas tout à fait de la façon que j'aime regarder les États-Unis. Tenez bien votre truc, parce que j'ai déjà expliqué dans différentes émissions, et ça me fait plaisir, s'il y en a qui ont des questions, d'expliquer comment ça fonctionne aux États-Unis. Je le répète, je le répéterai jamais assez. C'est tellement démocratique, les élections, c'est tellement bien fait. Quand il n'y a pas de tricherie, quand il y a... Mais ça, tant qu'il y a des humains, il y a de l'humainerie. Puis quand il y a de l'humainerie, bien, il y a de la tricherie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est planétaire, ça va être comme ça. Tant qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis il y a des choses pas correctes. Mais, grosso modo, quand c'est relativement respecté à plus de 90-95 % aux États-Unis, c'est dur à battre. Croyez-moi sincère. Ils votent même... Là, c'est l'élection présidentielle. Elle a lieu aux 4 ans. Ça veut dire que c'est le président qui se fait élire, il est là pour 4 ans, à tous les 4 ans. Celle qui a lieu cette année, sur le bulletin de vote, pas celui du président. Celui du président, tu as le président qui se présente. Fait que là, tu n'auras pas bien le choix. Il y en a deux, je vais y revenir là-dessus. Je pense qu'il y en a 2 qui vont tenir le cap, qui vont se présenter indépendants. Un, c'est certain, c'est le neveu de John F. Kennedy, c'est certain. Je pense qu'il y a un peu de problème dans différents États pour aller chercher le nombre de signatures ou d'approbations nécessaires pour être candidat officiel, mais je pense que ça va se régler. Donc, lui, je suis pas mal sûr. Il y a une femme aussi, il y a une dame qui s'essaye, puis il y en a peut-être même un autre homme. Là. Peut-être que sur le bulletin de vote du président, il va en avoir 5. Là. Mais grosso modo, c'est 2. C'est ce que je pense. Mais les 3 autres vont être là. C'est très démocratique aux États-Unis. S'ils remplissent les conditions, ils vont être candidats. Et il y a différents autres bulletins de vote. À tous les 2 ans, ça veut dire que la Chambre des représentants, elle vote à tous les 2 ans. Il y a les mid-term. Cette année, c'est pas une mid-term, c'est une term. Ça veut dire que ça fait 4 ans. Le président tombe en élection, fait que la Chambre de représentants, elle aussi, est en élection. Elle est en élection aux 2 ans. Fait que, elle l'est. Puis le Sénat, le tiers du Sénat tombe en élection à tous les 2 ans parce qu'ils sont élus pour 6 ans. Je l'ai déjà expliqué, je pense que c'est encore assez clair. Donc, sur les élections américaines, c'est incroyable. À tous les 2 ans, là, il y a un gros changement, puis là, on voit si la barque va changer de côté ou pas. Pas juste ça. En plus, il y a des marshals qui sont élus. Là, on parle de gens qui sont responsables aussi de la sécurité là, à l'intérieur d'un État. Eux autres aussi, tu votes pour.
La même chose pour le procureur général dans un État. Il y a des États où tu votes. Et là, c'est des bulletins qui s'ajoutent. Ah, il y a il y en a qui votent, là, ils n'ont pas. Il y en a qui votent, ils en ont pour 20 minutes. Puis là, ils votent. Ils votent le marshal, ils votent pour le directeur général, ils votent pour le shérif, ils votent pour le... Bon. Puis là, ils votent pour le représentant du Congrès dans son district. Là, ils votent. Puis si son sénateur tombe en élection, il fait partie du 30 % qui tombe en élection à tous les 2 ans. Ah bien là, il faut qu'il vote. Puis tenez-vous bien, il y a des États qui font des référendums. Ça, c'est une question qui devient importante pour la population à l'intérieur d'un État. Je vais vous donner un exemple, là, parce que je n'ai pas d'exemple américain, mais je vais vous donner, ce serait l'exemple. Il y a des élections ici, admettons, au Québec ou au Canada. Puis là, malgré que nous autres, au Canada puis au Québec, c'est pas tellement démocratique. Non. Non, l'exemple n'est pas bon. Non, je suis mieux de rester aux États-Unis. Parce qu'au Canada, là, je ne veux pas en parler, mais c'est pas dur. Tu votes pour ton député, puis comme par magie, là, pouf! Le premier ministre apparaît, les ministres apparaissent, puis tout ça. Toi, tu as fait rien qu'un X, t'es un député. Donc, pas le plus bel exemple de démocratie, mais en tout cas. Fait que je reviens aux États-Unis. Référendum. C'est comme s'il y avait un stade olympique. Je parle d'un stade olympique au hasard, là, au hasard. Mettons qu'il y avait un stade olympique dans le Tennessee. Puis là, ils décident de le démolir ou bien de changer le toit. Puis là, ça devient majeur au Tennessee. Parce que ça coûte cher. Mettons que ça coûterait, là, c'est toujours un hasard ce que je dis là, mettons que ça coûterait à peu près 780 millions pour bâtir le toit. Puis que ce stade-là a coûté, mettons, 5-6 milliards. Là, ça s'en va en référendum. Et là, le Tennessee, après avoir voté pour qui veut comme président, qui je veux avoir comme, tu sais, ben, la slip, là, bon. Puis là, il y a un référendum en plus. Est-ce qu'on rénove ou on le jette à terre? C'est-tu démocratique, ça? Il y a plusieurs États qui font ça. C'est pour ça que je prends mon temps, puis je répète, ce n'est que ma première brassée. Je fais mon premier lavage, première brassée. Je vais vous donner le résultat que je prévois en novembre, déjà. Mais avant, il faut que je donne un peu la couleur, l'odeur, la saveur de ce qui se passe. Joe Biden, à mon avis, c'est le Parti démocrate, c'est un petit peu plus... Le Canada, à mon avis, est en route direct vers le communisme. Aux États-Unis, ils ne sont pas à ce stage-là. Ils sont déjà rendus vers le socialisme. Et ça a créé une grande division. Une très grande division. Le Parti démocrate, le candidat Joe Biden, de plus en plus demande de l'argent constamment pour participer, dans le cas de l'Ukraine, Russie, une guerre par procuration. Ça veut dire qu'on fournit de l'argent, mais on n'y a pas un Américain qui va mourir. Puis, Israël-Palestine, là, tout le monde sait ce qui est arrivé le 7 octobre, et là, tout le monde se sert de ça. Quand je dis tout le monde s'en sert, d'un côté ou de l'autre. Il y en a qui disent qu'Israël exagère, d'autres disent que la Palestine aurait dû pas bouger le 7 octobre. Bon, peu importe. Les Américains sont trop mêlés à tout, virgule, surtout le Parti démocrate. Je reste sur le parti de Joe Biden, là. Et c'est le parti qui essaie de donner le plus de services gratuits. Moi, quand j'entends ça, le mot gratuit. Gratuit aux citoyens. Bah, pas grave la dette. Vous comprenez le principe. Pas grave la dette. Pas grave. Ben non. Hey, la dette américaine. 34 000 milliards. Incroyable. À la hausse. Ça en va vers 35 milliards. Ça va être 1 milliard par année de dette supplémentaire qui va s'ajouter de la façon que ça va là et de la façon qu'ils se votent des budgets. Hey, là, ils parlent de 70 milliards qu'on va envoyer à l'Ukraine. Là, puis Puis eux autres, ils donnent comme excuse. Non, les Américains sont gagnants. On va donner 60 milliards à l'Ukraine, mais l'Ukraine, eux autres, c'est de l'armement qu'ils veulent. Fait que l'argent, dans le fond, va revenir aux États-Unis, puis c'est les États-Unis qui vont bâtir l'armement, puis qu'on va donner à l'Ukraine. Dans le fond, ils font tourner l'argent. C'est un gros cercle. Ça ne tient pas debout, mais c'est à peu près l'idée du Parti démocrate que moi, je trouve de plus en plus...
moins performant. De l'autre côté, Donald Trump. J'essaye d'être objectif, là. Pour ceux qui suivent les nouvelles, je répète, là, je suis pas sûr que dans la presse puis le Journal de Montréal, pas certain que vous allez avoir ces versions-là. Donald Trump, c'est ce qu'on appelle le patriote. Ça, c'est lui qui dit, regarde. En 2016, Hillary Clinton disait de Donald Trump, c'est un malade mental, c'est un fou, ce gars-là. Il va créer des guerres partout. C'est le seul président au cours des dernières années qui a jamais créé de guerre. Et non seulement il n'a pas créé, il s'est retiré dans différents endroits, dont l'Afghanistan, avait l'intention. Ça, je ne sais pas si... celle-là est cute, la Syrie. Pour ceux qui suivent la politique, là, je ne veux pas embarquer dans ça. Mais c'est... Donald Trump est connu et reconnu comme étant un patriote, puis qui dit tout le temps, il dit « Caliquez-moi vos problèmes chez vous, là. Moi, c'est mon pays qui est mon problème. On a peur d'avoir peur de se développer. C'est rendu là. Et que moi, là, je compte ça. Puis arrêtez de me dire qu'on a des ennemis partout sur la planète. Là, on va essayer de limiter notre implication guerrière avec les autres pays. On va se développer. Puis il y a toujours en sourdine, notre grand ennemi, là, c'est la Chine. Moi, je pense qu'il n'y a pas tout à fait de tort dans tout ce qui vient d'être dit. Et c'est à peu près sa version. Là, je mets ça grosso modo. Donc, pour plusieurs personnes qui sont mondialistes, je ne sais pas si vous le savez, ce mot-là existe depuis quelque temps. Il ne faut pas de pays. En fait, il n'en faut rien qu'un, c'est toute la même gang qui dirige, puis je ne l'invente pas, là, c'est sur le Forum économique mondial, là, mettez-moi pas ça sur le nez. C'est écrit en gros, vous irez voir, Forum économique mondial, Davos. Puis c'est écrit en gros. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Bon, bien, Donald Trump, il est contre ça et le Parti démocrate est pour ça. C'est le phénomène du mondialisme. De moins en moins de pays, d'entités, et on va contrôler tout le monde. Ce qui est en train de se passer. J'ai dit que je parlerais des États-Unis. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais là, si je veux, je termine là-dessus en vous disant que la Chine est en train de faire l'acquisition de plusieurs terres agricoles, autant aux États-Unis qu'au Canada. Au Canada, je n'ai pas besoin de vous le dire, j'en avais un terrain. Je ne parle pas d'un petit terrain de 10 000 pieds carrés. J'avais 50 acres. Et des Chinois m'ont fait un offre. Fait que, venez pas me dire que c'est pas vrai, là. C'est vrai. Ils font l'acquisition en sourdine. Pourquoi je dis agriculture? Parce que c'est ça qui fait qu'on vit bien dans un pays, quand on est capable de produire notre propre besoin pour manger. Quand c'est rendu que c'est un autre pays qui contrôle ton agriculture, t'es faite. Aux États-Unis, ça va pas bien. C'est rendu... La Chine fait l'acquisition dans différents endroits stratégiques. Eux autres sont encore plus stratégiques que d'autres. Ils achètent comme par magie, puis il y a des bases militaires pas trop loin. Hey, je n'embarquerai pas dans ça. J'ai dit que je parlerais de la politique américaine. Donc, voici ce que moi, je prévois qu'il va arriver, parce que toutes ces raisons-là, si jamais ça vous intéresse, merci de mettre le pouce en l'air pour dire que vous appréciez. Merci de faire des commentaires. Si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir. Et je répète, je ne suis pas en accord avec tous les animateurs Lux Media. C'est mon opinion et je n'implique pas Lux Media, surtout pas les autres animateurs qui, de toute façon, me font rire quelquefois parce qu'on pense pas pareil. Puis c'est ça la beauté de Lux Media. C'est que vous pouvez écouter différentes émissions, avoir différentes opinions, vous faire une tête. Puis si jamais on réussit pas à vous convaincre de penser un peu plus, bien, vous avez toujours le moyen d'aller faire des recherches sur des différents sites. Puis là, vous êtes capable de mieux évaluer. Sans insulte au Journal de Montréal et la presse, c'est toujours la même chose et ça vient toujours de Associated Press ou quelque chose du genre. Puis ils ne font que copier-coller. Fait qu'avant de vous donner ça, je veux juste vous dire qu'il y a moi, il y a plusieurs pays qui m'intéressent et j'en suis plusieurs. Je l'ai dit, je le répète et je le pense encore. Modi, en Inde, je trouve que c'est un... Il sait où est-ce qu'il s'en va. Puis il le sait que lui, il est troisième sur la liste. Moi, on va arrêter de me dire que le Japon est encore fort. Puis c'est vrai que c'est des puissances, là. Mais je pense que l'Inde est en train de se coller sur les États-Unis. Là. Les trois premiers, là, c'est Chine, États-Unis, Inde.
En tout cas, m'a dit, je le suis, je le regarde aller. Puis lui, là, il travaille ces deux pays. Il travaille sur les États-Unis puis la Chine. Puis il est en train de ramasser les deux. Puis il dit, regarde. Venez donc vous installer en Inde. Moi, là, je le regarde aller. Puis au niveau du marché boursier, au niveau de sa puissance monétaire, là, il est en train de monter là, dans la puissance monétaire mondiale. Vous allez me dire, il est loin en arrière, c'est vrai. Il est loin du Japon ou de l'Allemagne, puis tout ça. Ouais, mais il est en train de monter, puis là, financièrement, au niveau des marchés, là, il commence à faire en sorte qu'il y a des compagnies qui disent « Ah, peut-être qu'on va aller s'installer en Inde. » Tout ça pour dire que c'est un pays que je suis, j'en suis plusieurs autres. Mais il y en a un qui me fait rire que ça vient d'arriver. Là, je termine l'émission après ça, parce que je vais vous donner les résultats et de la façon que je vois ça. J'ai de la misère avec son nom, là, c'est Javier Milei. Me trompe? Javier Milei. Ah, Javier Milei. C'est un Italien. Ah, c'est un Italien d'origine? Me semble. Ah, me semble. En tout cas, c'est le président élu d'Argentine. Javier Milei. Javier Milei. Puis je le suis. Parce que l'Argentine... c'est pas compliqué. Voici comment lui décrit ça. Il dit, ça fait des décennies que l'Argentine agit en socialiste et c'est la pire chose qui a pu arriver au pays. Entre parenthèses, là, c'est pas lui qui dit ça, mais ça ressemble à ça. Il dit, on est dans la marde. Et il faut réduire le nombre d'élus et de fonctionnaires, en plus de réorganiser les plans d'affaires. On parle de développement économique du pays. Pourquoi j'ai dit ça? Tout le monde le sait. Ceux qui suivent la politique savent très bien ce que je viens de dire, là. C'est pire. C'est pire quand il parle. Puis en plus, il parle, puis il y a une tronçonneuse dans les mains, puis là, bon. Il est élu, il a gagné. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'au cours des 3 derniers mois, il y a de moins en moins de monde qui l'insulte, les mondialistes, puis tout ça, qui disaient le gars, c'est un malade mental. Oups, c'est-tu drôle, il n'en parle plus. Il a réussi à faire virer de bord le PIB. Il est en train de... En date 6 mois, là. Et c'est ça qui m'a frappé. Lui, il s'est basé sur une chose, puis là, il commence à le répéter. Il dit, l'Argentine, là, il parle de son pays, là. Il dit, l'Argentine, là, il dit, 20% du budget d'Argentine, là, c'était pour régler les problèmes du pays. Puis 80%, c'était pour payer tous les trous de cul qui n'ont aucun respect du pays, puis qui étaient corrompus à l'os, puis qui se redonnaient de l'argent à eux autres. Avez-vous bien compris? Puis ça, là, c'est quasiment textuel. Je ne le dirai pas dans sa langue, là, mais c'est... vous devriez le voir parler quand il parle. En plus, lui, il te l'a le visage. En résumé, il dit que, malheureusement, depuis plusieurs années qu'on est vers le socialisme, puis là, lui, il est en maudit de ça, il dit... L'ensemble de l'argent qu'on a, il y a 20 qui s'en va pour aider les citoyens, puis 80 pour aider les trous de cul qui vous dirigent. Il dit, mon but à moi, c'est d'inverser les chiffres. C'est bien dit, hein? Mon Dieu que c'est bien dit. Je trouve qu'il... Ouais, fait que je le suis, lui, avec. Je le trouve bien. Il se qualifie d'anarcho-capitaliste. Lui, il dit qu'il n'y a pas le choix. Il faut qu'il se mette le pied à terre, puis il faut qu'il pousse pour revenir au capitalisme. Il haït ça, lui, le chemin vers le communisme. Là, il veut privatiser le maximum de compagnies qu'il peut privatiser de façon à ce que les citoyens argentins puissent posséder quelque chose, puissent être capables de dire « j'ai bâti ça et je fais de l'argent et je suis heureux d'en faire, j'aide mon pays puis je paye des taxes » puis tout ça. C'est ça que lui veut. Il dit là maintenant, il dit c'est l'inverse. Il dit les élus et tous les amis des élus, en bon québécois, il dit c'est tous des crasseurs. Pas compliqué. Ah non, lui, là, son vocabulaire, il est riche. Je reviens aux États-Unis. Bon, contrairement à ce que vous allez penser. Moi, là, c'est mes 2 petites feuilles. Puis je vais revenir une fois de temps en temps avec une émission concernant ces petites feuilles-là. Il faut bien comprendre que les élections américaines, ce n'est pas... Vous votez pas pour le président Trump. En fait, oui, puis vous votez pas pour Biden. En fait, oui, mais c'est indirect.
unique. Ça veut dire que celui qui a le plus de votes dans un État ramasse le nombre de délégués. Grands électeurs. Grands électeurs, c'est ça. Le délégué, c'est plus, le terme est utilisé plus pour les partis politiques. Tu vas chercher le maximum de délégués, puis tu deviens le candidat. Puis quand tu tombes au niveau du pays, c'est des grands électeurs. Dans le fond, c'est pas compliqué. C'est des délégués du gars qui a gagné. Ils ramassent tous les délégués. On les appelle des grands électeurs. Puis ces grands électeurs-là, c'est eux autres qui choisissent le président. Pas compliqué. Et il y a de plus en plus de grands électeurs en fonction de la population. Je l'ai déjà expliqué, c'est alentour de 650 000 ou plus ou moins quelques milliers. Tu as le droit à un grand électeur en fonction de ta population dans un État. Donc, il y en a plus en Californie qu'il y en a à New York. Il y en a plus au Texas, si je ne me trompe pas, qu'il y en a en Floride. Puis c'est toujours en fonction de la population. Donc, là, j'ai fait mon calcul. J'ai commencé à vérifier qui est gouverneur dans un État. Je l'ai déjà dit, un gouverneur, c'est comme un premier ministre. Il a beaucoup d'influence sur sa population. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Un bon gouverneur va aller chercher beaucoup de sa population qui va l'écouter. Puis si le gouverneur il a une odeur démocrate, bien, ils vont voter démocrate, la population. Puis si le gouverneur il est très bon, bien, il y a une tendance à dire ça serait bien qu'on vote pour Trump. Bien, les gens vont aller voter pour Trump. Vous comprenez que le gouverneur... Donc, moi, je fais une vérification des gouverneurs. Avant de dire Trump ou Biden va gagner, moi, je veux savoir c'est qui mène. Après ça, je vérifie, est-ce que le gars ou la fille est populaire? Parce qu'il y a des tendances. Je répète, admettons, je prends la Californie. Californie, il y a 54 grands électeurs divisés en 54 districts. Et, comment dire ça? Parce que là, je mélange deux choses. Là. Je ne veux pas vous mélanger, mais vous comprenez que plus il y a de grands électeurs dans un État, plus il y a de citoyens. Ça s'applique aussi pour le Congrès, la Chambre des représentants, qui, elle, a 435 représentants qui vont au Congrès. Ça se divise à peu près. Mettre ça simple, là, ça se divise à peu près pareil en pourcentage. Tout ça pour dire que c'est important de savoir dans tel district, est-ce que le représentant qui va être en élection cette année, il est populaire? Là, je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais, mais vous allez comprendre vite que les États qui me causent le plus de troubles, là, tenez bien votre truc, là, c'est Californie, pas le Texas. Californie, New York, Pennsylvanie, pour mon choix des grands électeurs. Wow. Tiens, regarde, là, vous le voyez. Pennsylvanie, c'est en haut à droite. Californie, tout le monde le sait, c'est sud-ouest. Puis New York, au-dessus de la Pennsylvanie. Bon, ça, c'est les... Là, je suis parti avec ça. Puis, regarde, on va regarder l'écran, là. Regardez la carte. Ça, c'est les 3 États que je dis, il y a des représentants que leur poste est en jeu, dont celle dont je parlais tout à l'heure, AOC. C'est quoi déjà son nom, elle, là? Alexandria Ocasio-Cortez. Ah, Ocasio-Cortez, à New York. Tenez bien votre truc. Je prévois qu'elle, c'est pas sûr qu'elle va re-entrer représentante dans un district à New York. C'est pour vous dire jusqu'où je vais. Mais je pense que la communauté hispanique sont pas en amour avec elle. En passant, la communauté hispanique est en train de changer de jeu de cartes. Il n'y a pas juste les Noirs aux États-Unis, ce qu'on appelle les Afro-Américains, là, qui votent toujours démocrates, là, selon eux, puis il n'y a pas la même chose pour les Hispaniques. Je pense que Donald Trump est en train de faire une percée à l'intérieur de ces 2 énormes communautés américaines. Donc, New York, Californie... il y a 2 États, là, puis là, je me dis, OK. Par contre, là, on a l'écran devant nous autres. Et j'arrive avec le chiffre final. Les États qui vont être à vérifier cette année, moi, j'ai déjà fait ma première statistique. Il y en a 6 qui vont être à vérifier cette année. La Georgie, qui est au sud, au nord de la Floride, là. Georgie, Pennsylvanie, juste en bas de New York. Le Wisconsin, on le voit là, un petit peu plus à gauche là, du Michigan. Et dans l'ouest, le Nevada, l'Arizona, c'est juste à l'est de la Californie, ça là.
Puis j'ai oublié au sud, au nord de la Floride, la Georgie. Là. Je ne sais pas si je l'avais dit. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nevada, Arizona, Wisconsin, Ohio, Pennsylvanie, Georgie. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que, à mon avis, là, c'est déjà gagné d'avance. La Caroline du Nord s'en va à Donald Trump. La Caroline du Sud, c'était de l'évidence. Ceux qui ont des doutes, là, moi, je vous le dis, l'Iowa, ça va être Donald Trump. J'hésite, là, Wisconsin, Pennsylvanie, Georgie, Nevada. Arizona, je vous le dis tout de suite, je l'ai teinté Trump. Bon. Là, vous allez me dire, OK, tu parles de Trump. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Biden? Ben oui. Là, il y en a qui vont être surpris. Ils vont dire, ben voyons, Gilbert, ça se peut que Trump fasse une percée à différents endroits. Actuellement, bien que ici, avec le technicien en charge, nous sommes allés au New Hampshire. Tenez-vous bien, j'ai encore de la misère. Moi, je pense que ça rentre Donald Trump, mais je ne l'ai pas encore donné à personne. J'y donne une tendance bleu pâle, rose pâle. Bizarre, hein? C'est le seul. Le reste, je donne ça aux démocrates, top, là. Le Vermont, le Connecticut, le New Jersey, le Delaware, le Massachusetts, le Maryland, le D.C., Washington, D.C., là, ça, c'est tout démocrate. Je vous le dis tout de suite, c'est tout démocrate. New York, ça reste démocrate. Peut-être plus par la peau des fesses. New York, démocrate. Cassez-vous pas la tête. Le Nouveau-Mexique, je donne ça démocrate. Puis là, ben, c'est facile. Les 3 États de l'Ouest, là, vous le voyez, Washington en haut, complètement à gauche, là, ça, c'est démocrate. Juste en dessous, l'Oregon, moi, je suis surpris. Je l'ai mis démocrate parce que ça a toujours été démocrate. Puis là, je me dis, eux autres, ils ont causé bien des problèmes avec les manifestations, là, tout ça en Oregon. Je regarde le gouverneur, je répète, là, moi, je fais toujours ça en fonction de le gouverneur, qui est élu, les chambres des représentants, comment ça se divise. Ils ont du poids, ils ont de l'influence sur la population. Fait que je suis obligé de dire que Washington, l'Oregon, puis évidemment, les vedettes d'Hollywood, là, Californie, là. Tous les districts à l'est de la Californie, là, vous regardez la Californie là, qui est collée sur le Nevada puis sur l'Arizona. Tout le côté est, pas sur le bord de l'eau, sur le bord du Nevada puis l'Arizona. Moi, je pense que le Parti républicain va aller chercher du monde dans la Chambre des représentants. Parce que les autres sont écœurés, le cœur leur lève. Ils sont conscients que les vedettes d'Hollywood, ils dirigent tout, puis ils sont mondialistes, puis blablabla, mais ils ont tout un esclave chez eux ou 400 personnes qui travaillent pour eux autres. Ils sont déconnectés la totale. Tu sais, la gang de Santa Barbara, puis Hollywood, puis bon. Et le côté est de la Californie est bien conscient de ça. Fait que moi, je pense qu'il va... le Parti républicain va aller chercher certains élus à la Chambre des représentants en Californie. Même chose pour New York. Si je me tasse du côté ouest de New York, là, c'est pareil. Moi, d'après moi, là, il y a quelque chose. Mais je le donne à... Et après avoir dit là, que ce que je viens de vous dire, Donald Trump gagne, à mon avis, les élections 314 à 224. Pas compliqué. C'est pas... Il y en a qui vont dire, Gilbert, ceux qui sont pro-Biden se basent sur le fait qu'il est entré entre 8 millions et 14 millions de réfugiés, pour ne pas dire d'illégaux, qui passent actuellement par l'Arizona, le Nouveau-Mexique, la Californie, le Texas. Ça arrive tout du Mexique, puis ça rentre aux États-Unis là, depuis quelques années, depuis l'arrivée de Biden. Et là, il en rentre, là, il y en a qui parlent jusqu'à 14 millions à date. 14 millions, ça te change une société, ça. Puis quand ils sont plus capables de les faire passer par là, Joe Biden a décidé que c'était possible de les faire entrer par avion, carrément. Par avion, direct, zoom, New York. Par avion, direct, zoom, Chicago. Par avion, exact, pas juste par les douanes. Pourquoi je dis que Donald Trump va gagner? C'est à cause de ça. C'est que la population des villes sanctuaires commence à dire on veut plus être bien sanctuaire, là. Et c'est en train de se passer, là. Philadelphie, Baltimore, New York,
Chicago. Nommez-les, là, tous les villes sanctuaires, Los Angeles, San Francisco. Il y en a dans l'Est comme dans l'Ouest. Les villes sanctuaires, ça n'existe pas ici au Canada. Et ça, je veux le placer tout de suite, là, avant que quelqu'un me dise « Ah, il y a ça aussi à Montréal. » Non. Non. Denis Coderre, un ancien maire de Montréal, là, quelque part, là, lui, il avait dit « Montréal, c'est une ville sanctuaire. » Il ne savait pas de quoi il parlait, mais pas en tout. OK? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce que Valérie Plante est en train de faire, c'est de dire aux policiers « Ne posez pas de questions, donc vous n'aurez pas de réponse et vous n'aurez pas à arrêter un illégal. » Mais elle n'appelle pas ça un illégal. Elle appelle ça, là, nommez le mot que vous voulez, là. Un réfugié, une personne mal prise. Bon, c'est ça. Ça, c'est une belle définition de ville sanctuaire. Quand tu dis à tes policiers, posez pas de questions, comme ça, vous n'aurez pas de réponse, qui va faire en sorte que vous allez être obligé de prendre un rapport sur cette personne-là, le rapporter au gouvernement à Ottawa. Parce que c'est Ottawa qui s'occupe de renvoyer tout le monde dans leur pays s'ils n'ont pas d'affaires ici. Ça approche d'une... C'est ce qu'actuellement est en train de se passer à Montréal, là, c'est que de plus en plus... Pas fin de dire ça. Sont logés, nourris, torchés sur le bras du citoyen qui, lui, est un bon citoyen qui paye les taxes et les impôts. D'ailleurs, je suis en admiration, moi, devant les immigrants qui le font légalement. Ils sont patients en maudit parce qu'actuellement, ça rentre de façon illégale. Incroyable. Le premier ministre du Québec l'a déjà dit, François Legault, ça frise le 500 000 là, qui rentrent. Là. Je reviens aux États-Unis, je répète, je prévois que Donald Trump, pour le moment, on est le 21 mars 2024, Donald Trump va gagner 314, ça en prend 270 pour devenir président des États-Unis. La moitié, autrement dit, il y a 538 grands électeurs à aller chercher, ça t'en prend 270, ça fait quoi? Ça fait 540, c'est ça. C'est ça, 538. Fait que si t'en as 270, tu deviens... t'as gagné un de plus. Donc, Donald Trump, à mon avis. Encore là, j'hésite sur 5. Je vais être sûr qu'on se comprenne, là. Nevada, Pennsylvanie, Wisconsin, Ohio, Georgie... J'ai encore une tendance... Et là, je parlais juste du poste présidentiel. Je vais revenir avec les sénateurs, puis je vais revenir avec les représentants qui sont élus aux 2 ans. Ça, je pense que la Chambre des représentants est gagnée par le Parti républicain. Elle est actuellement, la Chambre des représentants républicaine, par 1. Je ne me trompe pas, hein? C'est 1. 1. À la Chambre des représentants, il y a un républicain de plus que démocrate. Il dirige le Congrès, Chambre des représentants. Puis au niveau du Sénat, c'est 51-49. Il y a 100 sénateurs aux États-Unis. 51 sont démocrates, 49 sont républicains. Donc, le Sénat est dirigé par les démocrates. Je suis bien de faire la prédiction tout de suite. Inverser les chiffres. À mon avis, Trump gagne la présidence, conserve la Chambre des représentants, puis inverse les chiffres. Prend le contrôle du Sénat 51-49. Perdez pas connaissance, c'est ma première prédiction. Salut!